Nous allons parler des deux sujets différents dans cette émission. Nous allons parler de Patrick Alexander, manager au Mood Bar à Kinshasa, qui a été agressé sur son lieu de travail. Et aussi, en deuxième partie, nous allons parler de Benicia, cette jeune fille qui a été victime d'agression aussi dans un hôtel et qui n'a pas été protégée. Ceux-là sont les deux sujets de l'émission dont nous allons discuter juste après le générique. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, temps réel. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba avec moi-même Maman Kabibi. Comme vous savez, ici on parle de diversité, des faits réels, on échange, on discute, on commente dans le respect. Merci à vous tous qui n'avez pas hésité à rejoindre la chaîne en vous abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage et surtout quand je suis en direct. Comme vous avez pu bien voir dans les titres, on va parler de ces deux victimes que moi je considère victimes. Alors je ne sais pas vous. Patrick Alexander est un jeune Congolais, un Quinois, que je vous mets en photo là, qui se bat dans sa vie, qui se démerde, qui cherche à s'en sortir. Donc Patrick, lui, il a trouvé comme travail. On l'a embauché comme manager au Mood Bar à Kinshasa. Mood Bar, c'est un hôtel privé en fait. À Kinshasa, il y a le système des hôtels genre, tu achètes une maison, une belle maison, une grande maison, 3-4 chambres. Tu prends le salon, tu en fais un bar, un lieu de réception, un lieu d'accueil. Tu modifies. Et les autres chambres là, tu les fais maintenant des chambres d'hôtel, chambres des passages. Ça existe parce que vous voyez les gens qui aiment tromper leurs femmes. Et parfois, ils ne les trompent pas qu'avec une seule copine. Ils ont plusieurs copines. Donc, allez dans les hôtels où c'est écrit « Hôtel Maman Kabibi ». C'est très voyant. Donc, il y a des gens qui gardent leur voiture là-bas. Ah, ça c'est la voiture du mari de Kabibi, ça fait quoi ici? Il y a des caméras cachées qui vont s'asseoir seulement là devant. Ils commencent à attendre que tu sortes pour prendre la photo. Et puis, il y a tes collègues, il y a tes amis, il y a tes beaux-frères, tes beaux-parents qui peuvent voir ta voiture que c'est devant l'hôtel de Maman Kabibi. Donc, les hôtels comme ça, comme on appelle là, les dessous là, il y en a plein à Kinshasa. Il y en a aussi qui achètent des maisons, ils cassent, ils construisent un tout petit bâtiment. 2 étages, 1 étage, donc un petit truc discret. Tu modifies bien. Tu fais que toutes les chambres aient des portes de sortie extérieures. Comme ça, les clients ne se voient jamais. Ça fait un peu VIP et tout ça. Donc, les bons tontons, les bons patrons, beaux gosses, bons voleurs, là, qui trompent leurs femmes, qui savent tromper avec technique et idéologie. Ils vont dans des hôtels comme ça. Vous n'allez jamais les voir. Vous pouvez même penser qu'il est sérieux. Il n'est pas sérieux. Il la trompe seulement, vous ne savez pas où il part. Quand il va garer sa voiture dans une rue perdue comme ça, en plein quartier résidentiel, on ne saura même pas que c'est un hôtel. On peut croire qu'il est chez des gens, chez des amis ou qu'il est chez des voisins. Alors qu'il est à l'hôtel avec les filles. Donc, c'est ce genre d'hôtel-là. Ce n'est pas un très grand hôtel, bâtiment, building où c'est écrit Mood Bar. Non, c'est pour les connaisseurs. Patrick, hein, on l'a embauché là-bas. Vous voyez bien que c'est un hôtel privé. Ça ne demande pas trop de gardiennage, caméra et tout ça. Il y a combien de clients? Il y a combien d'impidiques par jour? Et puis, les hôtels là, ça coûte cher. Hein? Ça coûte cher. Ça peut être même $100, la chambre, des choses comme ça. C'est pour les bons tontons. Donc, Patrick, c'est ça son travail. Patrick Alexander, il travaille là-bas. On lui a fait confiance, on l'a nommé comme gérant-manager. Ce soir-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un garçon, lui, qui s'appelle Amos Sibou. Je vous le mets en photo là. Amos, je n'ai pas trouvé une très jolie photo de lui. Amos a fermé ses comptes. Amos a déjà fui. Amos, hein, c'est un garçon normal d'apparence. En tout cas, sa vie est normale. Amos est étudiant. On suppose que quand quelqu'un fait des études supérieures, c'est parce qu'il en a des capacités. Et puis, il apprend, il grandit, il développe une intelligence, il comprend les choses, il comprend la vie. Hein? Il n'est pas bourrique. Quand même, quand on lui donne une information, il a les capacités de comprendre parce qu'il fait quand même des études supérieures. On appelle ça études supérieures. Donc, lui, Amos, là, il est étudiant à Upen. Upen, c'est un quartier résidentiel au Congo démocratique. Quartier des riches. Il y a des villas à Upen. C'est un très grand quartier. Donc, à Upen, là, c'est pas tout le monde qui... Quelqu'un ne peut pas quitter la cité lointaine venir jusqu'à Upen. Franchement, il faut connaître quelqu'un. D'abord, c'est loin. Quartier des montagnes et tout ça. Lui, Amos Sibou, il connaît Upen parce qu'il étudie là-bas. Il y a une université là-bas. Ça veut dire qu'Amos connaissait Mood Bar. C'est que Mood Bar là, c'est un coin tranquille.
Tu peux aller faire tes trucs. C'est les gens stables, les gens classe qui vont là-bas. Ils n'ont pas beaucoup de clients. Il y a combien d'impudiques? Il n'y en a pas trop. Donc, Amos, ce soir-là, il s'est trouvé 2 filles. On ne sait pas s'il a chassé ces filles-là pendant longtemps, les filles ont fait genre. On ne sait pas s'il a économisé pour avoir les 2 filles dans son lit. On n'était pas là. Mais c'est qu'on sait que Amos s'est présenté devant Patrick Alexander avec 2 filles. Que lui, il va rentrer avec ces filles-là dans la chambre. Vous comprenez pourquoi? C'est pour vraiment s'envoyer de s'envoyer. On ne sait pas s'ils sont venus sous, s'ils sont venus dopés, s'ils sont venus, ils ont déjà pris des stupéfiants. Parce que quand les gens ont des programmes comme ça, sataniques, des programmes mauvais comme ça, ils ne viennent pas sobres. Parce que quand des gens se présentent devant toi comme ça, ils viennent avec des idées de porte-à-porte. Ils viennent avec des idées vraiment de aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est toi ou moi. Ces gens-là ne viennent pas après avoir prié. Hein? Ils viennent, ils ont déjà bu. Ils ont déjà pris peut-être des stupéfiants. Ils sont vraiment en second esprit. Ils ne sont pas comme ils sont nés, comme on les avait mis au monde chez eux. Non, ils sont dans une autre ambiance. Il vient, il se présente devant Alexandre. Alexandre, en tant que gérant, a jugé bon de ne pas lui accorder la chambre. Il lui a dit, il n'y a pas de chambre, il n'y a pas, je ne peux pas. Alors, on n'était pas là. On ne sait pas comment la discussion a tourné. Est-ce que Alexandre a refusé parce que Amos avait 2 femmes? C'est ça qui s'est dit. Alors, c'est les femmes-là qui ont dit, on ne sait pas. Il a dit, Patrick a refusé que Amos prenne la chambre parce qu'il avait 2 copines. Il a trouvé ça malsain. Peut-être c'est les règlements de l'hôtel. Est-ce que Patrick a refusé parce qu'il connaissait une des filles? Peut-être c'est la copine de son ami ou bien lui-même aussi la connaît. On ne sait pas. Ce qui est sûr est que Patrick Alexander a dit à Amos que c'est pas possible que je te loue la chambre. Amos s'est fâché. Amos est un intellectuel, il va à l'université. Mais Amos s'est fâché parce qu'on lui a dit qu'on ne va pas lui louer la chambre. Lui, il a déjà fait l'effort, il a convaincu les filles, il a déjà peut-être pris les encourants et tout ça. Tous ces stupéfiants-là qui réveillent les hommes, il est déjà prêt à l'acte. Toi, tu dis, tu ne vas pas donner la chambre. Amos a perdu contrôle. Il y a eu échange, Patrick lui a demandé de partir. Amos s'est fâché, a commencé à crier, à agresser Patrick. Patrick a quitté son lieu de comptoir. Là. Il est sorti pour calmer Amos que non, sors s'il te plaît. Il y a des clients ici. Ça, c'est tout à fait normal. Patrick veut le mettre dehors. Malheureusement pour Patrick, dans cet hôtel-là, Patrick est seul. Il n'y a ni gardien, ni personne de sécurité, ni arme, ni bâton, ni lance-pierre, ni quoi que ce soit. En tout cas, Patrick, il a quitté son comptoir. Il ne sortait pas dans les buts de se battre. Il sortait dans les buts de demander à Amos de partir avec les autres filles. C'est quand même un bon quartier résidentiel. Il ne peut pas aller se battre avec les clients. Amos, lui, il était dans tous ses états. Il a agressé Patrick. Il a sauté sur lui, double patte. Pan. Patrick a perdu contrôle. Patrick est tombé. Amos s'est assis sur sa poitrine. Il s'est assis sur sa poitrine enragé. Il a commencé à lui donner des coups. Je vous dis la vidéo là. Si je la mets, YouTube va bloquer seulement direct. Parce que comme la chaîne n'est pas une chaîne où on doit publier la violence, YouTube détecte ça. C'est des vidéos qu'on ne peut pas mettre. Je peux vous mettre qu'il y a des photos ici. Mais il faut avoir un cœur pour regarder ça jusqu'à la fin. Moi-même, je n'ai pas fini de regarder parce que j'ai regardé, j'en levais les yeux. La façon qu'on lui donne. Maintenant, ce qui est scandaleux, que lui, Amos, il s'assoit sur la poitrine de Patrick. Il commence à donner les coups. Ce sont les filles là qui sont en train de filmer. Amos, laisse seulement, non, ça suffit. Mais non, la personne qui a mis la caméra sur le téléphone Android ici, il a vendu ça en Afrique, on doit l'arrêter. Donc, on est en train d'agresser quelqu'un. Il lui a donné des coups, il lui a défoncé la mâchoire. Les dents sont sorties, le sang coule. Patrick n'arrive même plus à parler. Patrick est dépassé, il n'en croit pas ses yeux. Amos là qui est venu à Amos Siboula, apparemment, c'est un garçon qui est le fils d'un général. Alors il avait une arme, on ne sait pas. Il avait un couteau, on ne sait pas. Il avait une matraque, on ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a filmé par ses propres copines, ces 2 filles qu'il avait amenées, c'est qu'il est en train de donner des coups de poing. Défoncer la mâchoire d'Alexandre. Parce qu'on lui a interdit, on lui a refusé une chambre. On ne lui a pas interdit de prendre ces 2 femmes. On lui a refusé une chambre. À Ipen, là, il y a beaucoup d'hôtels. Il y a des quartiers, juste après Ipen, il y a plein d'hôtels. À Kinshasa, ce n'est pas ça qui manque. Il y a les hôtels partout. Si tu peux payer un hôtel à Ipen, mais tu peux payer un hôtel partout parce qu'à Ipen, les hôtels coûtent cher. Donc, tu peux payer partout. C'est qu'il avait son argent dans la poche.
Pourquoi seulement ne pas démarrer, prendre ta voiture, partir chercher ailleurs avant que tes stupéfiants, tes excitants là terminent dans les effets dans le corps? Il a perdu du temps à donner, mais il a défoncé Alexandre d'une façon que il lui parle, il donne un coup, pouf, il te comme ça, pouf. Patrick n'arrivait même plus à parler. Je vous dis, je suis allé sur les TikTok de ce Patrick. C'est quelqu'un qui aime la vie. Il aime la vie, il a même Fally Ipupa. Toutes ses photos, ses vidéos, il a déjà mis les chansons de Fally. Il aime l'ambiance, enfin, pas l'ambiance, mais c'est un jeune garçon vivant. On lui a défoncé la mâchoire d'une façon que... Non, c'est regrettable. C'est regrettable parce que Amos s'est permis ça parce qu'il est fils d'un général. Est-ce qu'il est vraiment fils biologique ou il est cousin, il est neveu ou son oncle est général ou quoi que ce soit. Mais que ton oncle soit même président de la République ou ton papa, ça te donne le droit de frapper quelqu'un comme ça. Donc lui, Patrick, si c'est les règlements de la maison, de l'hôtel, il ne doit pas les appliquer parce que toi, tu es fils du général. Donc ça, c'est quoi? Abus de pouvoir, tu vas rien me faire parce que mon père est général. Mais ce qui est scandaleux, que jusqu'aujourd'hui, on lui a rien fait. C'est pour ça que j'ai attendu, j'ai cherché sur les réseaux sociaux. S'il y a même une suite, il n'y a pas de suite. On lui a rien fait. On a seulement publié la vidéo par ses copines. On lui a rien fait parce que Patrick, il vient d'une famille lourde. Il n'a pas... Patrick, c'était juste un garçon qu'on avait mis gérant. Il gagnait sa vie à l'hôtel. Si les gens sont lourds chez eux, ils ne sont pas lourds comme les généraux, là, le papa d'Amos. On a tabassé le Patrick ici. Et puis il a terminé, il est parti. Dieu merci, il ne lui a pas ôté la vie. Il ne lui a pas ôté la vie comme on a fait. Est-ce que vous vous rendez compte que la vidéo précédente, on parle d'un garçon Caleb qu'on a frappé parce qu'il est parti demander sa dette. Pour lui, malheureusement, il a perdu la vie. Ça, c'est en Angola. Maintenant, ça, on parle ça à Kinshasa. Vous voyez que les Africains ont le même état d'esprit, la violence. Violence malsaine, mal placée. Donc, si c'est les règlements de l'hôtel, Patrick ne devait pas appliquer les règlements parce que lui, Amos est fils de général. Non, parce que Amos allait payer combien? Il allait payer double. Mais c'est incroyable. Quand quelqu'un fait déjà un business privé comme ça, il a ses règles. Avoir un hôtel, bar-hôtel, ça ne veut pas dire que la personne est sorcière, féticheur et tout ça. Ça peut être aussi un chrétien. Ça peut être quelqu'un qui a des bonnes mœurs, qui a seulement investi parce que c'est un business, parce que c'est un héritage, parce qu'il veut tourner son argent, parce qu'il n'a pas le temps et il ne souhaite pas mettre des locataires qui vont commencer à suivre tous les mois. Donnez-moi l'argent, donnez-moi l'argent. Il préfère mettre ça à un hôtel, ça tourne, ça rentre l'argent que ça va rentrer. Mais chacun est libre de mettre les règles qu'il veut à son hôtel. En Afrique, là, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui viennent louer la chambre de ton hôtel. Ils se transforment en serpents. Est-ce qu'on ne voit pas des vidéos comme ça? Les filles font là-bas, on les éventre. Nous sommes tous au courant qu'au Congo, il y avait les kidnappings. Kidnapping, là, on ne te kidnappait pas pour demander une rançon d'argent. On kidnappait les gens pour les éventrer. La plupart des temps, ça s'est passé dans des hôtels. Ça s'est passé dans des hôtels? Donc, les gens propriétaires des hôtels, ils ont aussi besoin que leur hôtel soit bien renommé, bien réputé. Parce que nous sommes à l'étranger. Parfois, on balance des vidéos, on ne connaît pas le nom de l'hôtel. Mais les gens qui sont dans ces quartiers-là, ils savent que Hôtel Mama Kabibi, on avait éventré une fille là-bas. L'hôtel part avec une mauvaise renommée, c'est mal connu, mauvaise publicité. Les gens fuient ton hôtel. Nous sommes des extrémistes. On associe tout. On va même dire que le propriétaire de l'hôtel, c'est un sorcier. C'est un occultiste. On va te coller une situation qui ne te regarde même pas. Donc, les gens ont quand même le droit de mettre des règles, des réglementations pour leur business. Si le propriétaire a dit, pas les gens qui viennent avec 2 filles, 3 filles. Imaginez-vous quand quelqu'un amène 2 filles dans une chambre d'hôtel, dans un pays comme le Congo, là, il y a la faim. Il va leur donner l'argent. C'est pour leur faire quoi? C'est pour faire les gens petits porte-à-porte. Il va jouer avec les filles là comme il veut. Il va faire ce qu'il veut. En plus, les fils des généraux. Donc, il y a des propriétaires qui ne veulent pas ça dans leur hôtel. Tu as le droit. Tu as le droit. C'est ton business. Il y a des réglementations dans les hôtels. Il y a des hôtels où quand tu pars, tu ne peux pas rentrer comme tu veux, sortir comme tu veux. Ça existe. Nous, on a notre grand frère qui est déjà venu une fois à Kinshasa. On est parti, il habitait au Memling. À l'époque, c'était Hôtel Memling et Hôtel Intercontinental. C'est il y a longtemps. J'avais encore les 22 ans, 23 ans. On est parti le visiter.
Quand on arrive au même ligne là, on donne le nom. En tout cas, c'était mon grand frère. On a le même nom de famille. Et moi, j'étais avec une copine. Il était logé là-bas. Il venait, c'était la société qu'il avait logé. Donc, il était ensuite au même ligne. Quand on arrive, il me dit, ah oui, tu arrives tout ça. On entre au même ligne, on va à l'accueil. Ah oui, on cherche un monsieur un tel, un tel. Ok. Et tout ça, on va l'appeler. Quand on l'appelle, mon grand frère dit, non, dis-lui que vous montez. Je dis non, il a dit qu'on monte. Oh non, il ne peut pas dire ça. Il appelle. Oh, il m'appelle, il dit passe-moi le monsieur. Je passe le monsieur. Il a dit qu'on monte. Il dit d'accord. Il dit d'accord à mon grand frère. Et puis il pose le téléphone, il me remet. Il m'a dit non, vous ne pouvez pas monter comme ça parce qu'on était deux. Ah, on ne peut pas monter comment? Le propriétaire de la chambre dit qu'on monte. Il dit non, non. Pour que vous montez, il faut qu'il paye une caution. Qu'il paye une caution? D'abord, avant de me dire qu'il faut qu'on paye une caution, il nous demande nos identités. On donne nos identités. J'ai exactement le même nom que mon frère. À l'époque, je ne suis pas mariée, je suis jeune fille. Et moi-même aussi, je venais de l'étranger, mais moi, j'habitais à la maison. Donc, moi, j'avais même un passeport. J'avais un passeport. J'étais à la maison. Lui, il était à l'hôtel parce que la société l'avait logé. La blague est que la maison même où j'étais là, c'était chez mon grand frère. Donc, mon grand frère avait sa maison à Kinshasa. Moi, je suis venue, j'habitais chez lui avec sa femme. Et lui, mon grand frère, on l'a logé à l'hôtel parce qu'il est patron. Donc, on me demande l'identité avec ma copine. Moi, je prends le passeport, je donne. Oh, d'abord, maintenant, pourquoi j'ai un passeport? Oh, j'ai un passeport, c'est mon passeport, c'est mon nom. Tu vas demander mon nom, c'est mon identité, ma photo. Il me dit, ok, mais il faut une caution. Je me dis, une caution, pourquoi? Parce que, au même ligne, hein, ça que je vous raconte, c'est en quelle année? Je ne sais même plus, hein. Je crois que c'est la 2003. En tout cas, c'est il y a longtemps. Je ne sais plus. Je ne sais plus, franchement, c'est il y a longtemps. Ce n'est pas même ligne d'aujourd'hui. C'est il y a longtemps. Il y a peut-être 20 ans ou un truc comme ça. Bref, au même ligne, pour monter, il fallait que la personne qui te fait monter paye une caution. Parce que les clients, quand ils amenaient les filles là-bas, si la fille te vole, tu dois être responsable de ce vol-là. La fille doit donner son identité. Toi, le client, tu dois payer une caution de $100. Maintenant, imaginez, on était deux. Donc, mon frère devait payer $200 pour que nous n'ayons pas profiter. Non, on voit la suite, maman. D'ailleurs, même, je ne suis jamais montée au même ligne jusqu'aujourd'hui, tellement que les papas là nous avaient compliqué. Je ne suis jamais entrée dans l'hôtel même ligne dans les chambres. On s'était arrêté en bas au bar. Pourquoi? Le monsieur a dit que mon frère doit donner $200 pour qu'on monte. Je l'ai rappelé, mais c'est quoi cette histoire et tout et tout. Il était en train de travailler en fait. Il est descendu. Oh papa, c'est quoi? Je t'ai dit de faire monter. Oh oui monsieur, et tout ça, même si c'est votre petite soeur. Nous, mais elles sont à deux. On ne sait pas, il n'y a pas de garantie. Ici, il y a beaucoup de choses qui se passent à Kinshasa. Il faut payer la caution. Comme ça, on est sûr qu'on a enregistré leur nom. Vous avez laissé une caution. Parce que les filles là, quand elles montent, elles volent les serviettes. En tout cas, vraiment, j'étais très étonnée moi-même. Les filles là volent, les filles qu'on fait monter là, elles volent les serviettes, elles volent les savons, les séchoirs, les sèche-cheveux, elles volent les babouches des chambres, des choses comme ça. Donc, toi, la personne qui fait monter la fille, tu dois payer une caution. Comme ça, si elle vole, parce que quand elle va voler, toi, tu ne vas pas voir. Donc, les messieurs, les clients qui dorment au même ligne, avant de faire monter les filles, ils payent pour eux des cautions. Pour les gants, les serviettes et tout ça qui vont disparaître. Et après, ils payent leurs filles là. Et puis, les filles là sont enregistrées. Comme ça, si elle agresse le client ou quoi que ce soit qui s'est passé, le client est responsable de la personne qui l'a fait monter. $100, c'est beaucoup, hein. Nous-mêmes aussi, on était partis demander l'argent. Même si je venais de l'étranger. Moi, j'étais une petite fille, j'avais besoin d'argent. Mon grand frère avait beaucoup d'argent. On était partis demander l'argent. Donc maintenant, il va payer déjà $100 pour qu'on monte. On a dit, on va pas monter. On est allé au restaurant qui est en bas là, après les boutiques là où on vend les cartes et tout ça. On est allé, c'est là qu'il nous a reçus là au restaurant là, on a mangé, on a bu, nous terminons de notre argent. Comment il va payer $100 pour que nous on aille voir la suite? Ça fait que jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais vu une chambre de même ligne. Je suis jamais montée parce que, comme moi je ne dormais pas là-bas, il fallait qu'on paye pour moi la caution. On a raté. À l'époque, là même, on n'avait pas les snaps. On n'allait même pas snapper. On a raté, on n'est pas monté, mais quand même, on a mangé là-bas, on a bu. Vous voyez qu'il y a des réglementations dans les hôtels. Dans les grands hôtels, là, il y a des réglementations. Donc, le monsieur qui a fait son hôtel ici, Mood Bar, peut-être qu'il a mis aussi des règles. Il ne veut pas que les gens, que son hôtel soit réputé comme un hôtel de passage. Faites les passages, mais proprement. Hein? Un monsieur qui vient avec une femme, avec une dame, d'accord. Mais un monsieur déjà qui vient avec 2 filles, un jeune garçon, comme le Amos ici. Ça, c'est vrai qu'il est mal intentionné. Il vient pour abuser de ces filles-là.
Donc, Patrick, il a fait son travail, mais ça lui a coûté toute sa dentition. Si je vous mets la vidéo là, même ici en Europe, pour qu'on aille te faire les implants, qu'on aille te changer, ça coûte cher, hein? Ça coûte très cher. Maintenant, au Congo, déjà les dentistes, ce sont des spécialistes. Il y en a combien à Kinshasa? Bon, il y en a combien qui ont les capacités, pas qui ont les capacités, tous les dentistes savent faire les dents, mais qui ont des cabinets qui peuvent te faire un bon travail. Il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, ceux qui sont là, ils demandent combien? Les dentistes sont très chers. Ça coûte très cher. Les dentistes là qui ont toutes les machines qui peuvent tout te faire là. C'est excessivement cher. Maintenant, Patrick, hein, on lui a défoncé la mâchoire, on lui a cassé toutes les dents. Parce que les garçons là, c'est le fils d'un général qui va remplacer les dents de Patrick. Donc Patrick va rester les dents cassées, les trous dans la bouche parce qu'il a appliqué peut-être les règles du travail. Non, il va rester comme ça parce que Amos c'est le fils d'un général. Maintenant, le fils d'un général, tu vas l'accuser où pour qu'on l'arrête? Parce que les hauts gradés là, ce sont les généraux. Il faut aller chez le ministre. Il faut aller l'accuser où? Est-ce que le général aura la bonne intention, la volonté de payer les frais à Patrick? Ce qui m'a vexé est que l'histoire ici, ça n'a même pas continué pour qu'on sache général qui. Comme ça, même les publics, on va faire pour lui les bruits. Hein. Comme ça, général, là, on va payer les dents de Patrick. On a dit seulement c'est les fils d'un général. Ils habitent à Cité Mahamobutu. Les enfants de Mahamobutu sont où? Ils sont où? C'est qui général? Le papa de Amos là. C'est quel général? Amos Sibou habite chez quel général? Qui, lui, son enfant va faire la pagaille, se met les troubles dans la ville parce qu'il veut se vider. Un impudique. Lui, il ne sait pas que pour se mettre en couple avec une femme, il faut se marier. Est-ce que c'est sa fiancée qui l'avait amené là ou ce sont les filles du dehors? Les filles avec qui il veut jouer. C'est vraiment horrible de vivre dans une jungle comme ça. De traiter les gens comme moins que rien parce qu'ils sont faibles. C'est très méchant. C'est inacceptable. Il l'a battu, mais il l'a battu. Et les filles sont en train de filmer. Laisse-nous. Coquille, ça suffit. Et tout ça. Elles ne sont pas en train de l'interdire. Elles sont en train de faire genre. Ce sont des princesses, ce sont des reines. Mais le monsieur aussi qui a le bar, qui a l'hôtel, c'est très imprudent de laisser un seul travailleur. Parce que les lieux comme les hôtels là, quand les gens vont là-bas, ils ne viennent pas de l'église, ils ne viennent pas de prier, ils viennent de se doper, ils viennent de boire, ils ne sont pas dans leur état, ils sont en chaleur, ils sont prêts déjà à aller à l'acte. C'est un lieu où il faut qu'il y ait la sécurité. C'est pour ça que vous voyez les hôtels sérieux, il y a les caméras, il y a les gens de la sécurité, les services de sécurité et tout ça pour protéger déjà les clients qui peuvent se prendre la tête entre eux, commencent à se taper. Il faut venir intervenir pour les protéger. Protéger les travailleurs. Il faut la sécurité. Comment on a laissé Patrick tout seul? Parce que Patrick, on l'a tapé, n'avait pas de collègues. Moi, je me demande, les gens qui travaillent au bar là, c'est toujours Patrick qui sert, c'est Patrick qui ouvre les chambres. Quand on tapait Patrick, ses collègues étaient où? C'est pour ça que moi, je pense que Amos avait l'arme et les autres ont fui. Je pense vraiment qu'il avait une arme et que les autres collègues ont fui. Ce n'est pas possible qu'on abandonne un collègue par terre comme ça, être tabassé, défoncé par un client. On va passer au deuxième sujet de Bénicia. Bénicia est cette jeune dame. Je ne sais même pas si on va l'appeler influenceuse. Elle n'est pas influenceuse, la pauvre. C'est seulement une jeune fille, jolie fille. Une jeune fille de son âge, de sa génération. Comme tout le monde fait. Ah, tout le monde est sur les snaps, les TikTok. En tout cas, pour les jeunes, ça compte beaucoup. Les gens aiment se montrer. Qui n'aime pas la belle vie? Entre nous. Qui met ses photos quand il est sale, il n'est pas lavé sur Facebook? Qui fait ses photos quand il est moche? Il va photographier, il va les mettre sur Instagram. Tout le monde fait des belles photos, tout le monde veut montrer une belle image parce que les gens qui ont commencé les réseaux sociaux, les stars là, nous ont montré qu'il a la bonne face. Donc c'est très fréquent que les jeunes filles aujourd'hui, dans tous les pays du monde, aiment s'exposer, aiment montrer les belles photos, montrer qu'elles sont belles, qu'elles sont bien, qu'elles sont... Eh, c'est les réseaux sociaux, chacun tente sa chance là-bas. On fait des vidéos tous les jours ici, les filles qui se mettent sur les réseaux sociaux, celles qui réussissent et celles qui échouent. Donc Bénicia, hein, c'est pas une influenceuse en particulier. Bénicia, c'est une jeune fille seulement, qui fait ses photos dans des beaux cadres, elle se filme. Bénicia d'abord, elle est belle, elle a des belles formes. Regardez comment Bénicia a des belles formes. Elle a des formes, elle a des très belles jambes en tout cas. C'est une jolie fille.
Nos pays là ne sont pas en condition. Les études là parfois c'est compliqué. On ne sait pas si ses parents ont les moyens ou pas. Mais c'est une fille des Bandal. Les gens des Bandal ont écrit que c'est une fille des Bandal, on la connaît. Bandal c'est un bon quartier. C'est un quartier moyen quoi. Il y a du tout à Bandal. Donc elle pour sa part, c'est une fille qui a décidé de faire la vie des nuits. La vie des nuits dans le sens où elle propose des services. Chacun fait sa vie comme il veut. Elle propose ses services, on lui donne son argent. C'est son argent, c'est son corps. Elle sait très bien que c'est mauvais, mais elle les fait quand même. Parce qu'à Kinshasa, là-bas, il y a tout. Quand on fait les émissions, oh, les papas là se transforment en serpent. Oh, des filles là, ils sont sorties. Elles ne sont pas revenues. Et tout ça. Bénicia aussi voit ça. Mais elle a quand même fait le choix de faire cette vie-là. C'est sa vie. Maintenant, ce qui lui est arrivé, pour que nous, on la connaisse, qu'elle devienne star, c'est que Bénicia a été publiée. Non, ça m'a choqué. Bénicia a été publiée comment? Bénicia est sortie. Là, elle est partie rencontrer ses maris ou ses clients. On va les appeler clients parce que un mari ne te paye pas. Un mari te donne l'argent, te fait des cadeaux en tant que sa femme, sa copine qu'il aime. Bénicia, on devait la payer. Donc, c'était des services vendus. Vendait son joli corps là. Elle proposait ça ce soir-là. Elle part avec les messieurs. Elle arrive dans cet hôtel. L'hôtel où ils arrivent, ils payent. Donnent leur nom, identité, à la porte, à l'entrée, ils entrent. Quand ils passent là-bas, les gens de la sécurité, non, ils regardent. Vous voyez ici quand même cet hôtel, il y a 2-3 personnes. Ils voient que tout le monde est en condition, tout le monde est conscient, tout le monde marche. Ils sont en train de rigoler. Chérie, chérie, vraiment. Là, on parle, là, c'est chaud, chaud. En tout cas, c'est qu'il y a du bonheur qui nous attend. On leur donne leur chambre, ils entrent. Maintenant, les messieurs, là, ils voient que le matin, le client est déjà parti, Bénicia n'est pas sorti. Ils viennent frapper. Ils trouvent Bénicia couchée, comme on l'avait accouché chez eux. Mais en grande maintenant. C'est pas un bébé, mais Bénicia, sans vêtements. Avec tous les jolis corps là. Je crois qu'eux-mêmes, ça les a allumés. Parce que c'était quoi l'intention? En plus, ce sont des garçons. Ils trouvent Bénicia dénudée. Ils sortent leur portable. Ils commencent à filmer Bénicia parce que Bénicia est dans les vapes. Bénicia ne comprend pas. En fait, elle a été... Comment on va dire? On va appeler ça droguée, non? On lui a mis des stupéfiants, on lui a mis des produits qui l'ont endormi, qui l'ont affaibli, qui lui ont fait perdre ses moyens. Le monsieur avec qui elle est entrée a abusé de Bénicia parce que Bénicia dormait. Elle ne sait même pas ce qu'on lui a fait. Et eux, ils sortent de leur téléphone, ils commencent à la filmer, ils sont en train de la réveiller. Hein. En même temps, hey, toi tu es resté ici, réveille-toi, réveille-toi. Maintenant, quand elle se réveille, elle se rend compte qu'elle n'est pas chez eux. Elle se rend compte qu'elle était à l'hôtel. Mais la tête revient. Regardez comment Bénicia est en train de tomber. Elle est en train de parler. Là, elle s'est déjà habillée. Hein. Mais la vidéo ne commence pas comme ça. Parce qu'on a mis ça sur TikTok, on a coupé la partie où Bénicia n'a pas de vêtements. La vidéo ne commence pas comme ça. La vidéo commence, Bénicia n'a pas de vêtements. Ils sont en train de la filmer. Les filles de Kinshasa, hein, elles sont comme ça. Elles viennent ici dans les hôtels. La fille ici, on la fouille. Hein. Mais comment vous pouvez filmer une cliente? Bénicia, avant d'entrer dans cet hôtel, elle avait donné son nom à la réception, à l'accueil. Parce qu'il y a des hôtels, maintenant, ils sont un peu prudents. À cause de toutes ces choses, des ventrées là, de couper les têtes aux gens, les gens font des fétiches, ils se transforment en serpents et tout. Ils sont un peu curieux, ils écrivent les noms pour que, quand il y a un problème, hein, ils puissent se défendre. Ils ont filmé Bénicia. Bénicia maintenant s'est réveillée, elle se rend compte et tout ça, elle porte ses vêtements et tout ça. Elle part, elle regarde comme ça dans son sac. Hein. On lui a volé $1,200. On lui a volé son iPhone 14 Pro Max. Et Bénicia, un téléphone cher comme ça. On lui a volé son portable. Regardez les vidéos que Bénicia s'est fait. Elle est toujours dans des hôtels et tout ça. Elle a un bon téléphone. Ça filme bien. En tout cas, ça la ressort très jolie. On lui a volé son téléphone, on lui a volé l'argent. Donc, elle se rend compte. Là, elle est en train de leur poser la question. Je vais mettre la vidéo à la fin de l'émission en Lingala. Elle dit, mais le monsieur avec qui j'étais venu là, il est parti. Vous l'avez laissé partir. Il disait, c'était ton mari, non? On l'a laissé partir. Mais comment on est venu à deux? Vous voyez, une seule personne sort, il part. Vous les laissez partir, vous ne me cherchez même pas. Ces gens-là, ils s'en foutaient. Et leur bite, hein, c'était publié Bénicia. Comme ils ont vu une jolie fille comme ça, sans vêtements, et même ils n'ont pas de copines comme ça. Leurs copines ont des corps bizarres et boivent la bière. Ils ont vu le beau corps de Bénicia là, ils l'ont filmé, ils ont profité. Ils ont publié, mais ils ont gardé les vidéos dans leur portable pour commencer à regarder. Pour commencer à regarder, profiter gratuitement. Ils l'ont filmé,
Et non seulement, ils n'ont pas filmé pour preuve à l'hôtel que cette fille, on l'avait retrouvée dans cet état. Peut-être s'il y a un problème, elle part décédée chez eux. On peut montrer que, regardez, elle était déjà dans cet état à l'hôtel. On ne sait même pas pourquoi on peut filmer quelqu'un dénudé. Au lieu de lui venir en aide, vous la filmez. Bon, ils ont filmé. Prenons qu'ils ont filmé, c'était pour que ce soit des preuves à leur hôtel. Peut-être qu'ils ont filmé pour que ça soit comme des preuves au cas où elle rentre chez eux, elle est décédée. Ils vont dire que non, on l'avait retrouvée dans cet état. Dès qu'on est entré dans la chambre, elle était dans tel état ou tel autre état. Mais quand même, ça doit être confidentiel, ça doit rester pour le boulot. Et puis, elle doit être prévenue que vous l'avez filmé, dans quel but, dans quel... Mais non. Et ils ont filmé. Avant que Bénissa arrive chez eux, la vidéo est déjà sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il n'y a pas de professionnalisme. Ils se sont permis de la filmer. Ce n'est pas une seule personne qui a filmé. Et tous ils ont filmé. Chacun a filmé la partie du corps qui l'intéressait. Ils n'ont pas gardé ça pour leur société. Ils ne se sont pas rassurés que Vénissa, là, elle est rentrée chez eux comment? Ou ils l'ont jetée dans un taxi qui est barre-toi. Elle est là dépassée. Elle est en train de chercher son argent. 1200 $. Elle leur a même dit, j'avais mon argent. Il m'en a rajouté. Le total, ça faisait 1200 $. Il m'a volé mes 1200 $ et mon portable. Dans le portable de Vénissa, il y a tous ses contacts. Les gens qui lui donnent un peu d'argent, qui l'aident à vivre et tout ça, à se maintenir. Il n'y a pas de boulot en Afrique. Peut-être qu'elle a cherché, elle n'a pas trouvé. Peut-être qu'elle n'a même pas fait d'études parce que les études, c'est payant. Il n'y a pas d'école. Et tout ça, on ne connaît pas sa vie. Bref, Bénissa vend ses services. Mais même si elle a le choix dans la vie et qu'elle a fait le choix de vendre son corps, c'est son choix. Est-ce que ça donne le droit de la filmer comme ça et la publier? Ce n'est pas l'homme qui a abusé d'elle qui l'a publié. C'est les gens de l'hôtel qui l'ont publié. Ils l'ont publié dans quel intérêt, dans quel but? Mais c'est incroyable. C'est une cliente chez vous qui est victime d'un abus, d'un viol. Non, vous prenez, vous l'enfoncez, vous la publiez. Vous la publiez. Mais non, c'est une fille, peut-être qu'il faisait ça en cachette, les gens ne savaient pas. Bon, même si les gens savaient, parce que quand on va sur son TikTok et tout ça, on regarde les vidéos de Vénissa. Vénissa, toutes ses vidéos, elle est à l'hôtel. Elle va dans des hôtels classe et tout ça, elle se filme et tout ça. Bien sûr que tout le monde aime montrer sa bonne image. Quand elle va dans les bons coins, elle se filme. La vidéo, là, on l'a filmée, on l'a publiée là. Elle est dans un faux hôtel, un hôtel bizarre, avec les draps comme ça, qui ont des fleurs, les murs bleus, un faux hôtel, un hôtel moins cher. Mais vous voyez bien qu'il n'y a pas de snap de Vénissa dans cet hôtel-là. Parce que quand elle est arrivée, les gens de l'hôtel ont dit qu'elle avait tous ses sens. Si c'était un bel hôtel, intercontinental ou quoi, je ne sais pas, elle allait se snapper avant d'entrer dans la chambre, avant qu'on la déshabille et tout ça. Elle allait se snapper. Elle allait mettre ça sur son TikTok. Non, elle n'a pas fait ça parce que l'hôtel était moche déjà. Leur hôtel là, ce n'est pas l'hôtel de son poids. Ce n'est pas les gens d'hôtel qu'elle aime. Donc, elle était partie business. Elle était partie chercher l'argent. Elle est tombée sur quelqu'un qui abusait d'elle. Et maintenant, les gens qui devaient la protéger, les gens à qui elle avait donné son nom, son identité, à l'entrée, avant d'aller à l'action, parce que c'est dit, s'il y a un problème, eux au moins, ils savent qui je suis, qu'est-ce qui s'est passé, avec qui j'étais. Ce sont ces gens-là qui lui font du mal. En fait, qui l'enfoncent, parce que le premier là aussi lui a fait du mal, il a volé son argent et son portable. Vénissa, c'est une fille de nuit. C'est une fille qui se promène la nuit, qui connaît tous les risques qu'il y a la nuit. Dans la nuit, tous les jours, c'est pas pareil. Tu es plus exposé. Bon, même la journée, il peut t'arriver un drame. Mais une fille qui s'habille, qui met une mini-jupe, qui sort la nuit, c'est une fille qui s'expose à tout. Tout peut lui arriver. Elle le sait. Elle sait qu'il y a des gens qui sont partis comme elle. Ils ne sont pas rentrés. Le monsieur là même, il a volé que l'argent et les portables. Bon, quand même, il a abusé d'elle. C'est horrible. Elle ne sait pas comment on a abusé d'elle, préservé, sans préserver et tout ça. Avec le joli corps des Vénitiens, je ne pense pas qu'une personne mal intentionnée va se préserver pour abuser des Vénitiens. Il voudra profiter de sa beauté. Donc, elle est consciente que tout pouvait lui arriver. Au moins, il n'a pas ôté la vie. Il n'a pas étranglé. Il n'a pas éventré. Parce qu'elle était inconsciente. Elle a risqué gros. On allait parler d'elle au passé. Mais Bénissa, quand même, avant de sortir de chez eux, elle sait que tout ça là existe. Mais elle s'est dit, peut-être je prends des gens classe. Elle a ses critères parce que personne ne veut décéder. Personne ne veut décéder. Il y a des filles, avant de sortir, elles prient. Dieu met sur ma route des bonnes personnes. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait la prostitution qu'il ne connaît pas Dieu. Beaucoup de gens connaissent Dieu. Ils prient même avant de sortir que Seigneur, aide-moi, que je rencontre des bonnes personnes. Pardon, Seigneur, aide-moi, que je trouve l'argent. Je n'ai pas l'argent des loyers, tout ça. Les gens prient. Donc, Vénissa, elle sait tout ça. Mais tout le monde pense que ça n'arrive qu'aux autres. Aujourd'hui, ça lui est arrivé.
Mais elle a de la chance, Vénitia ici, Dieu l'aime beaucoup. Parce que Vénitia, on allait finir avec elle dans cette chambre-là. Et en plus, on a laissé le monsieur partir. Donc, il pouvait faire d'elle ce qu'il veut, les ventrer, tout. Il sort, il part. Les gens là l'ont laissé partir. Ils allaient venir les matins filmer un cadavre. Donc, Vénitia est dépassée par ce qui lui est arrivé. Mais malheureusement pour elle, elle est publiée sur les réseaux sociaux. Sa vidéo a circulé, les hommes sont contents, il y a des gens qui aiment ça. Sa vidéo a circulé, mais ça c'est quel état d'esprit? Ça, on ne va même pas dire un pays. Le pays n'a rien à voir. Ce sont ces gens-là qui sont mal intentionnés. C'est quel état d'esprit ça? En fait, quand on analyse toutes les vidéos qu'on fait, en Afrique, on ne vient pas en aide aux gens, on ne vient pas au secours des gens. Si on pense à Caleb qui a été tabassé jusqu'à la mort parce qu'il était parti demander sa dette. On pense à Alexandre qui a été tabassé parce qu'il a dit à quelqu'un n'entre pas à l'hôtel. On pense à Vénitia. Vous voyez que toutes ces victimes-là ne sont pas défendues. Parce que Vénitia, c'est une victime. Elle a été agressée, abusée. C'est une victime. On est abusé d'elle. Le travail qu'elle fait dans la possession, c'est un travail. En Europe, ici, les gens déclarent les impôts et tout ça. Ils ont des, comment on les appelle? Ce sont des auto-entrepreneurs. Leur entreprise, c'est leur corps. Ils payent des impôts et tout ça, ils déclarent leurs revenus. Ça veut dire que c'est un travail parce qu'on te paye, non? C'est pas gratuit, c'est payant. Quand il y a un salaire, c'est qu'il y a eu un travail. Donc, Vénitia, c'est son travail. Elle est partie au travail. Elle a été agressée. Et même là aussi, quand ils ont vu Vénitia passer avec le monsieur là, ils savaient qu'ils ne sont pas mariés. Ce n'était pas son fiancé, ce n'était pas son copain, c'était son client. Et même les gens de l'hôtel qui l'ont laissé entrer. Ils savaient que cette fille est venue travailler, chercher l'argent. C'est le business. Mais comment quelqu'un qui a été abusé à son lieu de travail, vous prenez, vous l'enfoncez. Elle doit leur porter plainte. Elle doit leur porter plainte. Le téléphone qu'on lui a volé coûte très cher. Même ici en Europe, ça coûte cher. Ça coûte plus de 1 000 €. Maintenant, au Congo, ça coûte combien? C'est un téléphone qui a beaucoup de valeur. Ça coûte cher. Vénitia a perdu 1 200 $. C'est que Vénitia voit l'argent. Alors, est-ce qu'elle avait travaillé les 1 200 $ là le même soir? Je ne sais pas. Est-ce que c'est son argent qu'elle se promène avec ou c'est l'argent qu'elle a gagné depuis lundi? C'est toujours dans son sac. Ou depuis qu'elle était sortie chez elle, elle a fait 3 jours. Elle n'est pas encore rentrée parce qu'elle part d'homme à homme. Tu finis tel business, tu pars tel business. Tu es en train de mettre l'argent ensemble jusqu'au jour que tu vas rentrer chez vous. On ne sait pas. Parce que c'est quand même curieux qu'à Kinshasa, tu sors un soir, tu gagnes 1 200 $. Donc, elle, si elle gagne des 1 200 $ par soirée, Vénitia a beaucoup d'argent. C'est pour ça que moi, je pense que ce n'est pas peut-être l'argent d'un soir. C'est son argent personnel ou c'est son argent qu'elle a eu où et tout ça. Quelqu'un va aller, il fait déjà 1 200 en une soirée et il va continuer la soirée à chercher quoi? Dans un hôtel moins cher comme ça. Ça doit être son argent qu'elle avait. Elle avait peut-être 800 ou 900. Il lui a rajouté, ça fait 300 $ de plus. Elle a eu 1 200. Parce que si quelqu'un gagne 1 200 par soirée, mais toutes les filles doivent aller faire ces business-là, ça paye plus que les gens qui vont au travail. Un directeur des sociétés touche 2 000 $, 3 000 $ au Congo-Kinshasa. Si elle peut faire les 1 200 par soirée, pourquoi les gens vont travailler? Toutes les filles qui vont travailler là-bas dans les sociétés téléphoniques, pétrolières et tout ça, elles ne gagnent pas 1 200 $ par jour. Ça veut dire que Vénitia, si elle fait des 1 200, Vénitia est très riche. Moi, je pense que c'est son argent personnel qu'elle avait déjà dans son sac. Le garçon l'a abusé, a profité. Ou c'est l'argent qu'on venait de lui payer, ou c'était la tontine, ou c'était quoi. Mais son argent était dans son sac. C'est quand même risqué de se promener avec beaucoup d'argent comme ça, que ce soit en Europe ou en Afrique. Tu as déjà plus de 1 000 €, 1 000 $ dans le sac. Tu pars avec un inconnu. C'est beaucoup trop d'argent. Ça tente la personne. Peut-être c'est quelqu'un qui te connaît, qui te suit, quelqu'un qui sait que tu touches l'argent. Parce que la plupart des temps, elle est dans des bons hôtels. Ça veut dire qu'elle a quand même un réseau, un circuit. Des gens qui lui donnent l'argent. Mais ce n'est pas toujours ces gens de qualité-là. Parce que l'hôtel dans lequel on l'a publié, ce n'est pas un hôtel de valeur. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui prend un peu de tout le monde. Les gens de 500 €, les gens de 100 €, les gens de 50 et tout ça. Parce que l'hôtel là, ça ne vaut pas grand-chose. Ce n'est pas l'image qu'elle cherche à vendre sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, elle vend une très belle image. Elle se donne de la valeur, hein, elle se met quand même game. Parce qu'il y a la concurrence entre toutes ces filles. Vous voyez bien que la génération de ces filles qui ont moins de 30 ans là, sur les réseaux, elles sont chaudes. Elles sont chaudes. Donc, tout le monde veut montrer que moi, je m'en sors. Mais c'est dommage.
C'est dommage qu'on la traite comme ça. C'est dommage que cet hôtel-là, ces agents-là soient en liberté, tranquilles chez eux. Ils vivent, ils regardent même toutes les émissions qu'on fait ici, ça leur dit rien. C'est honteux. Ce sont des papas, des responsables, des grandes personnes, des grands frères. C'est vrai que ce n'est pas une bonne vie qu'elle mène, mais on ne sait pas pourquoi elle fait ça. On ne sait pas dans quelles conditions Bénicia grandit, elle vit où, elle est abandonnée, elle est orpheline, elle est quoi, on ne connaît pas. Quand vous voyez quand même quelqu'un qui est en danger, on la protège. On ne l'expose pas. En tout cas, on ne la publie pas. Ils auraient pu dire seulement que non, il y a quelque chose qui s'est passé. Parce que Bénicia n'est pas morte. Pourquoi la filmer, la publier? Ça aurait pu rester seulement au niveau de l'hôtel. On n'allait pas savoir. Parce que là, maintenant, ils lui ont gâché sa réputation. Son corps s'est promené. Vous savez, il y a des gens qui n'effacent pas les vidéos. Hein. Aujourd'hui, elle se vend. Elle se prostitue. Bénicia. Mais, il y a des prostituées qui sont devenues des femmes de pasteurs. Il y a des prostituées qu'on a épousées, sont devenues des mamans. Il y a des prostituées qui ont changé de vie. C'est pas parce qu'elle est prostituée aujourd'hui que toute sa vie elle va rester prostituée. Il y en a qui font ça par occasion. Qui font ça en attendant. Qui font ça parce que pour le moment, ils ne voient rien. Il y a des gens qui sont invétérés dans leur vie, ils seront comme ça, ils vont mourir comme ça. Mais il y a des gens, c'est passager. Il y a des gens, c'est parce que là où il habite, il n'y a plus moyen. Donc, maintenant, la publier comme ça, c'est quand même gâcher aussi son lendemain. C'est gâcher son avenir. Les gens changent d'avis. Elle a quel âge? Peut-être dans 5 ans, elle sera maman pasteur. Combien de filles on a vu qui sont parties? Il y a une fille là qu'on avait même publiée. J'avais fait une vidéo sur elle. Une très très jolie fille comme ça. Qui était partie témoigner chez le pasteur Walesa. C'était une prostituée. Une fille brune comme ça, je ne sais pas si vous vous rappelez. Elle avait témoigné comment elle partait même à Brazza. Elle avait un monsieur qui l'amenait la vendre à Brazza et tout ça. Elle n'est pas devenue sœur en Christ. Elle est devenue sœur en Christ. Donc, les prostituées, on les délivre. On les prêche, elles changent. Maintenant, pourquoi prendre la fille? Parce qu'aujourd'hui, là, elle est en train de se prostituer. Vous allez l'enfoncer, publier sa vidéo. Elle-même, elle n'a pas fait des vidéos où elle se filme, elle envoie aux hommes. Non, elle vend ses services. Il n'y a pas de vidéos de Bénicia qui se promènent, que Bénicia s'est filmée, écartée. Non, 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 non. C'est elles qui l'ont publié. Mais ils ne connaissent pas son lendemain. Ils ne connaissent pas son lendemain. Ça peut tomber dans des téléphones des gens qui demain seront ses beaux-frères. Les gens changent dans la vie, elle est encore très jeune. C'est peut-être passager. Même si ce n'est pas passager, depuis qu'elle a 15 ans, elle fait ça. Mais les gens changent, non? Les gens changent. Donc, si elle-même, elle ne se vend pas comme ça, elle ne se publie pas, pourquoi la publier? Pourquoi la publier? Bon, ils l'ont publié parce qu'ils ont perdu quoi dedans? Ils ont perdu l'argent. Non. On a cassé leur hôtel. Non. Pourquoi ils l'ont publié? C'est elle qui a tout perdu. Qui a perdu son argent. Qui a perdu son portable. Qui a perdu sa valeur. Qui a été abusée. Maintenant, eux, ils l'ont publié pourquoi? Cette histoire ne peut pas passer comme ça. La ville doit leur porter plainte. Elle doit leur porter plainte. C'est inadmissible. C'est inconscient de faire ça. Et ce sont des adultes. Et ils se sont filmés même s'ils sont dans la vidéo. Elle est en train de tomber. Vous voyez bien que même quand elle cherche son argent là, vous regardez quand elle arrive vers la porte. Vous voyez qu'elle a le vertige. Elle n'est pas bien réveillée. On l'a droguée. Elle ne sait même pas ce qu'on lui a ingéré dans le corps. Si demain ça va se transformer en poison, elle ne sait pas. Mais vous la publiez. Ah non, non, non. En Afrique, il y a des comportements surprenants. Il y a des comportements que tu ne comprends pas. Les gens pensent à quoi quand ils font ça? Aucune assistance à la personne victime. On n'assiste pas les victimes là-bas. On n'assiste pas les victimes. Tous à ta propre charge. Beaucoup de courage à elle. Ça arrive. Ça arrive quand on fait une vie de nuit où on s'expose comme ça. C'est vrai qu'on est livré à plusieurs dangers. Mais là, vraiment, eux, ils l'ont enfoncé. Ils ne l'ont pas aidé. Ils ne l'ont pas aidé. Et bon, chacun a ses ambitions hein, dans la vie. Parce que l'argent qu'on lui a volé, c'est beaucoup d'argent. Elle pouvait aussi s'organiser avec autrement. Bon, après, si c'est sa vision, seulement de faire la prostitution, c'est dommage. Parce que si elle arrive à gagner des 1200, des 1000 comme ci, des 1000 comme ça, elle a beaucoup d'argent. Mais peut-être qu'elle fait ça, elle veut partir en Europe. En fait, quand on voit quelqu'un faire quelque chose, hein, on ne sait pas pourquoi elle fait ça. On ne connaît pas ses projets.
Peut-être qu'elle fait ça, elle se dit, ah, je garde comme ça jusqu'à 10 000, jusqu'à 12 000, jusqu'à 15 000. Je vais ouvrir ma boutique ou je vais acheter ma voiture, ça va faire taxi ou je vais aller en Europe. On ne sait pas pourquoi elle serre les cœurs pour sortir comme ça. Cette bénitière-là, le corps qu'elle a là, si elle vient ici en Europe, elle porte les pantalons de jean, elle arrête de porter cette connerie-là, elle va trouver un mari. On ne sait pas pourquoi elle fait ça. Peut-être qu'elle économise son argent. Elle a ses projets personnels. Tout le monde est conscient que la vie des nuits a beaucoup de risques. Tout le monde. Tout le monde. Quand elle fait ses photos et tout ça dans les hôtels et ses publis là, c'est pour trouver des gens bien. C'est pas pour trouver des pauvres, des voleurs, des racailles. Non. C'est pour montrer que c'est une fille classe, une fille de niveau. C'est pour ça qu'elle se filme comme ça, montrer que je suis bien habillée, je suis belle. Elle cherche la qualité, elle cherche des hommes bien. Mais on cherche les hommes bien pourquoi? Pour se stabiliser, pour avoir une belle vie. C'est la vie qu'elle veut, une belle vie. C'est peut-être pas la position qu'elle veut, c'est une belle vie qu'elle cherche. Franchement, moi, les tontons de l'hôtel ici, ça m'a déplu. Ça m'a déplu ce qu'ils ont fait. Je n'encourage pas Vénitia à faire cette vie-là, mais on n'a pas le droit d'enfoncer quelqu'un déjà qui ne s'en sort pas. Parce que faire la vie qu'elle fait là, elle ne s'en sort pas dans la vie. C'est pour ça que les gens dorment chez eux, ils rêvent. Elle est obligée d'être dehors dans des chambres d'hôtel avec des inconnus. Des inconnus avec qui peut tout se passer. C'était le but de cette vidéo, de conscientiser les personnes, d'en parler, d'échanger sur des situations différentes qui se passent encore en Afrique, comment les gens sont exposés. En vous remerciant tous d'avance pour vos différents commentaires au bas de la vidéo, en espérant vous retrouver branchés, connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Oyez, new business in town. Bienvenue chez Jaylicious, votre nouveau service traiteur d'amuse-bouche en Île-de-France. Que vous organisez un événement en famille, en entreprise ou encore un mariage, Jaylicious est là pour vous servir. Plongez dans un univers de saveurs afro-occidentales, agrémenté par la street food canadienne avec notre mini burger poutine. Un voyage en Afrique avec le Macam Burger, pour finir par le Mwam Burger et sa sauce cacahuète typique. Vous serez transporté dans un voyage unique avec nos saveurs sucrées, du cheesecake au bissap, au tiramisu, au baobab. Nous proposons 4 formules différentes selon vos préférences, de la formule mini avec la box Yomi de 25 pièces à la formule Max Diamond où vous pourrez composer votre box selon vos envies. Jaylicious ne se contente pas d'être un simple service traiteur. Vous savez, nous nous engageons à soutenir les plus démunis. 5% de nos bénéfices seront reversés à l'association PASSEF by Kabibi Chaude et Goma Espérance. Les commandes se font exclusivement sur notre site internet www.jaylicious.fr. En ce moment, vous pouvez participer à notre jeu concours pour tenter de gagner une box Golden. Il vous suffit de liker, commenter notre page Instagram Jaylicious by Nkabi. Le gagnant sera annoncé le 2 mars prochain. Alors, qu'attendez-vous? Jaylicious, là où la gourmandise rencontre l'authenticité. À très vite. Temps réel.